salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet. Ok, place au pronostic du Quintet du vendredi 18 décembre, direction Paris-Vincennes pour le prix de Tourcoing. 3 attelés, 2850 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 2 sur 5. Ce Quintet peut nous réserver quelques surprises comme bien souvent le vendredi. Ils sont nombreux au départ à être irréguliers, ça sent le Quintet galopade ou si vous préférez le Quintet disqualification. Je compte sur vous pour soutenir la douce chaîne Mairie Nova et je vous ai mis son logo petit oiseau à la fin de la vidéo. Petit retour sur le Quintet du jeudi 17 décembre. On s'en méfiait de ce Quintet et on a bien fait. Je vous avais mis un indice de confiance de 1 sur 5. Il n'était pas facile de le toucher celui-là. Pour le niveau yo-yo total VIP, bon, c'était pas la plus folle des journées ce jeudi. On a réussi sur un ticket à prendre un multi en 5 qui fait 598 €. Mais il n'était pas facile ce Quintet. On a quoi? On a aussi mon cheval du jour qui est arrivé placé. Ce mois de décembre, il monte à 5484 €. Et hop, attendez. Et on doit battre bien sûr les records du mois d'octobre et mois de novembre. Et on peut encore y arriver, il n'est pas fini, le mois il continue. Le niveau qui donne accès à tous mes tickets pour la course du Quintet, c'est le niveau yo-yo total VIP par le bouton rejoindre. N'hésitez pas à rejoindre ma communauté et vous récupérez tous mes tickets dans l'onglet communauté. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Destin de Star. C'est le moins riche de la course et à ce niveau, il lui faudra compter sur un parcours sur mesure, mais pour ça, il peut compter sur Eric Raffin, méfiance. On écoute Pierre-Alain Renwald Boulard. Dans cette épreuve, Destin de Star a juste demandé à souffler pour finir lundi dernier au Mans. Je pense que cette sortie lui était nécessaire. Comme il n'a pas d'engagement favorable prochainement, je l'ai laissé au départ de ce Quintet. C'est un cheval qui est capable de finir vite. Normalement, il démarre, puis il faut le cacher. Je reste serein car il est le moins riche du lot. Le numéro 2, Docimo. Ses 9 dernières courses, rien, 0, walou, nada. On a surtout besoin qu'il nous rassure. On écoute Franck Terry. Docimo a l'air de se retrouver après un passage à vide. Vendredi, il n'aura aucune prétention. Le numéro 3, Don Juan du Houlet. Il vient de décevoir après une série de 3 victoires consécutives. Ce sera sa première à Vincennes. Mieux vaut ne pas le sous-estimer. On écoute Arnaud Gilles Maillard. Don Juan du Houlet est arrivé un peu vite dans le tournant à Amiens. Et comme il n'est pas droitier, il s'est perdu dans ses allures. Il n'est pas toujours évident, même s'il n'est pas dénué de qualité. Il est dans sa catégorie et j'espère le voir se classer parmi les 5 premiers. J'ai toutefois une petite réserve à émettre. La grande piste me fait un peu peur tout de même pour ses aptitudes. Le numéro 4, Sectar. Il a le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties. Il va être piloté par Franck Nivard et donc s'il montre son vrai visage, il peut faire mal. On écoute Michael Dolion. Sectar a réalisé une saison correcte après avoir eu du mal à se mettre en route. Avec ses gains, il n'a pas tellement le choix des engagements. Même s'il est moins confirmé à Vincennes, les conditions de course m'obligent à tenter le coup. Franck Nivard lui a donné un parcours sur mesure à Amiens. Il peut aller devant, mais n'est pas plus mal en étant caché. En revanche, il est meilleur à droite. Le numéro 5, Colibri des Pins. À ce niveau, sa marge se réduit. Il n'aura pas le droit à l'erreur pour espérer se mêler à l'emballage final. On écoute Johan Delman. Colibri des Pins avait gardé ses fers à graines car il était un peu raccourci à Cherbourg précédemment. Il a couru proprement. Il s'est retrouvé un peu loin dans le tournant final après avoir couru à la corde. Il ne détient pas de marge et il lui faut courir à l'économie. Ici, l'engagement sans les 6 ans et les étrangers incite à tenter le coup sur la grande piste. Il me satisferait s'il accroche une allocation. Le numéro 6, Jado. Il fait de son mieux en compétition, mais dans ce lot, il lui faudra quand même compter sur un parcours en or. Surprise possible quand même, attention, attention. On écoute Jean-Philippe Borodashko. Jado ne m'a pas déçu à Reims dimanche dernier. Volontairement, j'ai couru derrière.
Il a accroché la roue d'un rival dans le tournant final. Revenir était ensuite impossible, mais il a bien fini. Il n'a pas eu une course dure, et courir à 5 jours n'est pas un problème. L'engagement est très bon en tête. Maintenant, il aurait été mieux sur la petite piste. Il va lui falloir une course limpide. Le numéro 7, Duc d'Or. Avec lui, tout sera une question de sagesse. Soit il reste sage et termine à l'arrivée, soit dans la colonne des disqualifiés. On écoute Mademoiselle Christine Delamarre. Duc d'Or n'a pas eu toutes ses aises peu après la sortie du dernier tournant à Laval, et il a fini par se mettre au galop. Il n'est pas toujours pratique, c'est certain. Cette sortie ne lui a pas fait de mal. Vendredi, il va découvrir un engagement favorable. J'espère que tout va bien se passer et qu'il restera appliqué d'un bout à l'autre. Le numéro 8, Delza de Rangère. Ses 9 dernières courses, 9 échecs. Difficile de lui accorder notre confiance dans ces conditions. On écoute Thierry Chupin. Delza de Rangère s'est bien comportée pour son retour sous la selle, même si elle n'a pris qu'une petite allocation. Je l'ai laissée au départ de ce quintet car généralement elle se plaît sur le plateau de Gravel. Elle est également bien placée au gain, et il n'y aura pas de 6 ans. Le changement de driver peut la surprendre. Bien sûr, elle n'a qu'une chance secondaire. Le numéro 9, Duc du Vivier, une première à Vincennes et avec son pilote du jour, il reste sur une disqualification, quitte ou double. On écoute Rémi Despres. Duc du Vivier venait comme pour prendre au moins le premier accessite lorsqu'il s'est fait prendre en sandwich à Paris. Comme il n'était pas gaucher, on a préféré s'abstenir d'effectuer le déplacement à Vincennes. Il tourne mieux et l'engagement est valable, mais il faut lui cacher l'effort et il aurait préféré une ligne droite plus longue. J'espère qu'il ne perdra pas de temps dans le dernier tournant. Le numéro 10, choriste du trio. Il reste ferré, mais attention, il a déjà brillé ainsi. Il sera confié au talentueux Franck Ouvry, outsider valable. On écoute Lieven Kennert. Choriste du trio est resté longtemps bloqué en dedans dernièrement au Croisé-la-Roche. Il n'a pas eu une course dure. Il n'est peut-être pas encore à 100%, mais il est sur la montante. L'engagement est très favorable en tête. La concurrence à 25 mètres me soucie. Il sera muni de petits alus, il est mieux ainsi. Il faut le cacher et avoir la bonne course, il va essayer de se placer. Le numéro 11, Braco. Il aura surtout contre lui d'être le moins riche du second échelon. Mais attention, il a déjà prouvé sa compétitivité à ce niveau. Attention à lui. On écoute Antoine Dabouy. Braco est revenu au mieux après avoir connu un passage à vide cet été. Il reste sur une sortie encourageante sur les 2100 mètres de la grande piste. Il sera plus à son affaire sur ce parcours de tenue. Certes, il doit rendre la distance, mais il peut se rapprocher à tout moment. Il affronte quelques sérieux rivaux, mais sa place est dans le quintet. Le numéro 12, Delta Fac. Sa discipline de prédilection, c'est le trot monté. Cette course va surtout lui servir de monter en condition en vue d'engagement futur sous la selle. Énorme nom. On écoute Alexandre Ramage. Delta Fac a été laissé tranquille car il a connu un petit souci à un antérieur. Soigné, tout est rentré dans l'ordre. Cette sortie a pour unique objectif de le remettre dans le bain, même s'il est venu s'entraîner à Vincennes dernièrement. Il n'aura aucune prétention. Je vous conseille de lui faire confiance le 31 décembre pour son retour sous la selle. Le numéro 13, Diva du Grani. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités et c'est bien dommage car elle a d'évidents moyens. Si elle reste sage, elle peut en faire souffrir plus d'un sur sa route. On écoute Jean-Philippe Monclin. Diva du Grani n'était pas à l'aise dernièrement alors qu'elle débutait au trot monté. Elle avait pourtant très bien travaillé lors de son unique essai sous la selle au printemps. Elle avait très bien couru lors de ses sorties précédentes. Sa forme ne fait aucun doute et l'engagement reste favorable, même si elle doit rendre la distance. Face à une telle opposition, elle a une belle carte à jouer. Le numéro 14, Crazy Charm. Il ne cesse de décevoir et sans en faire une totale impossibilité, il y a d'autres chevaux qui passeront en priorité. On écoute Brian Coppens. Crazy Charm a aligné les bonnes performances cet été avant de connaître une baisse de régime. Il a désormais plusieurs courses dans les jambes après un séjour à la mer, mais il tarde à retrouver son meilleur niveau. Même s'il est souvent moins tranchant l'hiver, il devrait courir en progrès.
Il devra toutefois bénéficier d'un déroulement de course favorable pour accrocher une place. Le numéro 15, Darling Berry, entraîné et piloté par Jean-Michel Bazir, on ne peut pas dire que ce soit un modèle de régularité. Ses 7 dernières courses, une seule fois à l'arrivée, tout ou rien. On écoute Jean-Michel Bazir. Darling Berry a été victime d'un coup de sang après sa victoire chez les apprentis en début de meeting. Sa sortie suivante était donc logiquement moins bonne. Sa récente tentative sous la selle avait pour but de gagner en condition en vue de cet engagement. Elle n'est pas à l'aise trop montée. Vendredi, elle découvre un engagement favorable et l'opposition semble dans ses cordes. Le numéro 16, Dacha, c'est la plus riche de la course. En pleine progression, elle se rapproche dangereusement de son meilleur niveau après un long passage à vide. Cela fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu déférer des 4. Il y a de la revanche dans l'air. On écoute Emmanuel Ruot. Dacha a connu un souci après Enghien en fin d'hiver. Elle a failli être saillie. Elle a repris gentiment la compétition et commence à bien évoluer. Sa dernière sortie le prouve, même si elle n'était pas encore au mieux. J'espère la voir encore monter là-dessus. C'est une belle course. Elle peut encore avoir besoin. J'hésite à la munir d'un bonnet fermé. Elle peut quand même se glisser à l'arrivée. Le pronostic, ça donne 15, 13, 7, 3, 4, 11, 16, 10, cheval de complément le 6, si jamais il y a un autre nombre partant, et ça peut arriver, le 9. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours, et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course et du quintet, à jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi, ciao.